C'est quoi ce bruit? Tu te frottes les yeux. Un bruit d'éclaboussure dans la salle de bain t'a réveillé en pleine nuit. Tu te lèves, tu allumes la lumière de la salle de bain pour tenter de trouver la source du bruit. Et tu réalises qu'il vient des toilettes. Le couvercle est baissé, donc tu ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Tu trembles, tu hésites à le lever. Le bruit d'éclaboussure est plus intense. Tu prends un balai, tu soulèves lentement le couvercle et tu vois un rat qui essaye de s'échapper. Tu claques le couvercle et appelles immédiatement le service de dératisation. Ne t'inquiète pas, des rats ne sortent pas forcément de tous les WC. Mais pour savoir comment ils peuvent en arriver là, tu dois comprendre à quel point ils peuvent être agiles. Un rat peut se glisser dans n'importe quel trou, à condition que sa tête puisse y entrer. Donc si tu vois un rat aussi gros que ton pied chez toi, vérifie les moindres ouvertures de ta maison. Il y a de fortes chances qu'il soit passé par l'une d'entre elles. Les os des rats sont flexibles et peuvent facilement supporter la pression exercée par le passage dans un espace très étroit. Si un rat sort des toilettes, cela signifie qu'il était coincé dans les égouts et s'est retrouvé dans les tuyaux qui mènent chez toi. La conception des toilettes est très ingénieuse. Le mécanisme de la chasse d'eau sert à nous faciliter la vie afin que rien de ce qui sort ne revienne. Il y a de l'eau dans la tuyauterie, ce qui signifie que le rat a dû porter un mini-scaphandre et nager jusqu'ici. Tu dois savoir que les rats peuvent nager pendant des heures sans se fatiguer et peuvent même nager sous l'eau et retenir leur souffle quand c'est nécessaire. Il est donc fort probable que ce rat se soit perdu dans les égouts et ait trouvé une ouverture menant à tes canalisations. N'ayant nulle part où aller, il est remonté le long de la tuyauterie jusqu'à ce qu'elle atteigne la cuvette de tes toilettes. Leur corps est flexible et peut même passer par de minuscules ouvertures s'il le faut, tout comme il le ferait sur la terre ferme. Le service de dératisation arrive sur les lieux et élimine le rat, puis s'assure qu'aucun autre rat ne se trouve dans les parages. Si tu vis dans des zones marécageuses semblables à celles de Floride, tu as peut-être entendu dire que des alligators vivent dans les égouts. C'est un peu exagéré, mais il est possible de trouver d'autres reptiles au fond de tes WC, comme des lézards. Comme de nombreuses autres créatures, les lézards se retrouvent parfois dans des situations où ils ont faim ou cherchent un abri. Évidemment, trouver un lézard dans tes WC fait froid dans le dos, mais ne t'inquiète pas, tu pourrais toujours appeler le service de lutte contre les nuisibles pour qu'ils le remettent dans un environnement qui lui convienne mieux. Après un contrôle approfondi de tes canalisations, ta salle de bain se retrouve de nouveau propre et calme. Le lendemain, tu hésites quand même à t'y rendre pour voir si quelque chose ne se cache pas au fond. Ton cœur bat fort et tu transpires. Tu lèves le couvercle et ne trouves rien. Tu tires la chasse d'eau juste pour être sûr qu'il n'y a rien qui puisse surgir subitement. Quelques minutes passent et tout semble normal. C'est ce que tu crois, mais ton chien aboie juste derrière la porte. Tu entres, lèves le couvercle et tu refermes immédiatement avant de te jeter sur le téléphone pour rappeler le service de lutte contre les nuisibles. Tu peux encore supporter les rats et des lézards, mais là, c'est trop. Le dératiseur prend un sac et glisse un gros serpent à l'intérieur. Oui, il est bel et bien possible que des serpents puissent sortir des toilettes dans certaines parties du monde. Il arrive qu'ils se perdent dans les canalisations en cherchant des endroits sombres en quête de nourriture. Mais c'est rare car les reptiles étant des créatures à sang froid, ils ont besoin d'une chaleur externe pour se réchauffer. Les mammifères, en revanche, ont le sang chaud, ce qui signifie que leur corps peut réguler sa chaleur lui-même. La chaleur corporelle des serpents vient généralement du soleil, puis elle dure toute la nuit. Ce serpent voulait peut-être juste échapper à une chaleur trop forte. Ils sont aussi très bons nageurs. Certains serpents ont même évolué pour vivre dans l'eau. Ce sont les serpents de mer. Leur queue ressemble à celle d'une anguille, mais ce sont des serpents à part entière. Mais ne t'inquiète pas, tu ne risques pas d'en trouver un dans tes WC. Ils vivent loin des villes ou de l'intérieur des terres. Il y a eu un cas d'opossum sorti des toilettes en Australie. Les opossums peuvent faire la taille d'un chat, mais celui-là n'était qu'un bébé. Les experts qui l'ont repéré n'avaient pas vu un tel cas depuis plus de 30 ans. Après l'avoir sorti, ils l'ont séché et l'ont réchauffé.
Étonnamment, le bébé opossum ne montrait aucun signe de stress après avoir passé tout ce temps dans les toilettes. Les experts ont ensuite effectué d'autres tests et ont découvert qu'il était en excellente santé. Il est impossible de savoir si tu trouveras un jour un rongeur ou un reptile dans tes toilettes, mais les insectes sont légion. Les araignées ne savent pas nager, elles ne plongeront donc jamais dans les canalisations, mais elles cherchent souvent un abri et peuvent voir dans tes toilettes l'occasion de tisser une toile pour attraper des cafards, mouches et moustiques. En Australie, les veuves noires cherchent ce genre d'endroit pour attraper leur proie. Il n'est donc pas surprenant d'en trouver dans les WC, qui ressemblent quelque peu à une grotte. Trouver une araignée dans tes WC doit déjà être terrifiant, mais si c'est l'une des araignées les plus venimeuses du monde, c'est encore pire. Si cela se produit, c'est que tu vis dans une région où les veuves noires sont nombreuses et peuvent facilement rentrer chez toi. On les trouve généralement dans les placards des cuisines ou dans les garages. Dans ces régions, il est dangereux de mettre la main dans les endroits sombres où l'on ne voit rien, au cas où une veuve noire prenne peur et cherche à se défendre. Les bébés veuves noires ne ressemblent pas aux adultes, et il vaut mieux se méfier des femelles, qui sont plus dangereuses que les mâles, même s'il n'est pas facile de différencier les deux. La meilleure façon d'identifier une veuve noire est le sablier rouge dessiné sur son corps. Mais il existe différentes espèces de veuves noires, et certaines ont des motifs ou des couleurs différents. Dans tous les cas, reste en retrait si tu vois une veuve noire. Et même s'il n'est pas possible d'en croiser une chez toi, sache qu'on les trouve principalement à l'extérieur. Après tous ces problèmes de nuisibles, tu décides de rénover complètement ta salle de bain et ta plomberie. Tu demandes à des professionnels de passer une caméra dans la tuyauterie pour repérer les trous ou nids pouvant abriter des créatures. Tu peux t'assurer de garder tes toilettes propres en les désinfectant avec des produits appropriés. Tu peux aussi utiliser du vinaigre blanc ou du bicarbonate de soude. Utilise ces détergents en brossant fréquemment l'intérieur de tes WC. De cette façon, ils resteront propres et auront une bonne odeur chaque fois que tu tireras la chasse. Une autre précaution à prendre est de garder ta salle de bain sèche, car certains parasites aiment l'humidité. Sèche bien l'eau sur le sol et aère ta salle de bain après ta douche. Vérifie qu'il n'y a pas de fuite autour de l'évier ou ailleurs. Si tu n'as pas de fenêtre, laisse bien la porte ouverte afin de ne pas contenir l'humidité. Vaporise constamment ta salle de bain avec un produit anti-moustique pour en maximiser l'effet. Cela peut également s'appliquer aux cuisines où les fuites d'eau peuvent être un problème. Les insectes peuvent aussi se faufiler dans les petits trous et provoquer du grabuge ou pire, une infestation.